Est-ce que tu as déjà vécu un moment un peu fou, un peu hors du commun, au stade ou dans un avant-match ou quelque chose? Ouais, bah, j'ai pas mal d'anecdotes, mais j'en ai une qui me vient en tête. Donc, comme tu sais, aussi bien que moi, dès lors qu'on part à l'étranger, on aime bien voir. Il y a toujours un match fort qui est inclus dans le package. Et puis, il y a d'autres matchs un petit peu aux alentours du stade. Et là, en l'occurrence, on était parti à Athènes. Et il y avait Atromitos, qui est un club de la banlieue d'Athènes, qui recevait Aris, le club de Thessalonique. Et normalement, les parkages sont plus ou moins fermés selon les matchs. Et ce jour-là, il y avait des supporters d'Aris Thessalonique qui étaient venus en nombre. Et en fait, en avant-match, une frange de supporters les plus virulents de l'Atromitos sont venus en bord de terrain et ont commencé à balancer plein de trucs sur les supporters d'Aris avec des fusées qui explosaient dans tous les sens. Enfin, c'était un carnage total. Et du coup, nous, la tribune principale, entre guillemets présidentielle, on regardait ça, on se dit putain, mais ça va tourner au vinaigre cette histoire. La police rentre, tant bien que mal, au bout de 10 minutes, ça s'arrête. Alors, je ne sais plus le déroulé du match. Je crois qu'Atromitos avait dû l'emporter. Et nous, on reste à la fin du match parce qu'il y avait un Français dans l'équipe d'Atromitos. Et du coup, on traîne un petit peu. Et à la fin du match, on fait partie des derniers supporters, visiteurs en tout cas, à rentrer pour prendre le métro à Athènes. Et à ce moment-là, en fait, on voit deux, trois gamins qui courent derrière nous et on comprend qu'il y a du monde qui arrive derrière. Et du coup, on suspecte que c'est des gars un peu énervés d'Aris qui sont en train de suivre des jeunes d'Atromitos en fait, qu'ils ont repérés, qui sont plus ou moins coupables. Genre, on n'en savait rien à ce moment-là. Et moi, à chaque fois, et je vous l'avais présenté dans une des vidéos, dans mon bureau, je collectionne en fait toute une collection de fanions. Et ce jour-là, j'ai mon petit sac Atromitos, j'étais tout content avec le fanion. Et à ce moment-là, je sens que potentiellement, je peux être une victime Mmh. collatérale de ce qui s'est passé pendant le match et être victime de représailles. Donc, si je range vite le truc et je dis avec les personnes avec qui j'étais, ben, on va pas prendre le métro tout droit parce que si les gars arrivent derrière, ça risque de chauffer. On va prendre un autre métro en fait, un autre arrêt de métro. Donc, c'est ce qu'on fait. Le truc est un peu safe. Donc, tac, on se dirige. Et peut-être à 200 mètres du métro, en fait, en arrivant, j'avais toujours le sac rangé et on passe à un angle. Et en fait, je sens dans mon angle mort, en fait, sur la droite, qu'il y a une présence. Et je tourne un peu la tête comme ça. Et là, je vois entre peut-être 50 à 70 gars, tous en noir, en fait, qui étaient des gars de Harris. Mais à ce moment-là, je ne le Mmh. savais pas. Mais si tu veux, on continue en direction du métro, on parle en français un peu doucement, bon, on trace, on ne sait jamais, quoi. Dans ce Ouais, moment-là, tu as un peu de paranoïa, tu vois, c'est et vrai. puis, et puis tu penses à toi-même, t'es aussi vigilant, tu vois, par rapport à ça. Et on arrive dans le métro, on prend le ticket, et en fait, on voit en effet, c'était tous les supporters de la RIS qui arrivaient avec tout leur matos, les tambours, etc., drapeaux, et qui venaient prendre le métro tranquille, et qui avaient utilisé aussi un autre itinéraire, en fait, pour rentrer après, récupérer un train pour Thessalonique. Donc, c'est pas un truc fou, mais c'est plus un coup de chaud que j'ai eu. Ouais. Normalement, j'étais absolument pas concerné. Mais ouais, je me suis dit, putain, s'il m'arrive un truc, tu vois, puis on était plusieurs, ça peut être compliqué, mais finalement, ça s'est bien terminé. C'était plus voilà, un coup de chaud.